Rassemblement! Les parents arrivent dans 4 heures. Ces zones sont à nettoyer impérativement avant leur arrivée. Sam, puisque tu t'es invité, tu m'aides à tout ranger. Et vous, le cosplay raté de Gandalf, vous allez faire le ménage. Ouais, Ouais, c'est pas d'abord, possible, je suis je m'appelle né pas pour Gandalf, ça, je sais tu pas connais comment on bien, j'aime m'appelle. pas ça, C'est pas mais dans les j'ai émissions, ravalé là. dans mes Moi, j'en ai autres, marre, pour putain, qu'il je ne suis se un croque connard. pas. Ça suffit, oh. On ne rechigne pas. Sam, je te fournirai des bières. Et vous, avouez quand même que vous ressemblez un petit peu, hein, bon, je dis ça. Mais pas du tout. Sam. Un peu quand même. Parce que toi, tu connais Gandalf. Eh oui, faut pas croire, mais moi aussi j'ai vu Harry Potter. Oui, bon, bah... allez, là, c'est... C'est parti, là, c'est bon. Je t'en donnerai du Gandalf. On vous demande toute votre attention. Ça va pas mieux, vous, hein. Bon, descendez, on n'a pas que ça à faire. Hein. Et sinon, tu comptes leur faire quoi à tes parents? Oh, je sais pas trop, je verrai ça plus tard. Plus tard quand? Ils arrivent à midi quand même. Il est quelle heure? Il est 11h15. Quoi? Plutôt 20. Mais j'ai rien de prêt. J'ai plus rien dans le frigo. Putain, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire en si peu de temps? Tu vas devoir faire des pâtes, mon pote. C'est ton seul espoir de faire un repas dans les temps. Tu peux le faire, noble paladin. Vous avez raison. Je vais aller faire des courses. Et faire des pâtes au fromage. On vient avec toi. Non, Sam. C'est une chose que je dois accomplir moi-même. Vous m'avez aidé dans bien des épreuves. Mais ceci est un affrontement que je dois gérer personnellement. Je dois y aller. Je reviendrai en conquérant, je ramènerai des pâtes, du jambon, du fromage. Restez ici, j'irai de front le rangement. Oui, pars sans crainte, noble paladin. Achète de la bière.
J'achète de la bière. Enfin, on se retrouve. Mon vieil ennemi. C'est trop long. 7 pas le temps. 3, parfait. Bonjour, comment vous allez? Super, et vous? Bah ça va très bien, écoutez, tout se passe bien, les gens du quartier qui se baladent, c'est très bien. Vous avez vu passer Madame Goethel? Madame Goethel? Ah oui, bah j'ai entendu dire qu'elle avait des sacrés soucis avec sa fille qui arrête pas de fuguer, là, avec un mec, là, un voleur, à ce qu'on raconte. Puis elle l'a retrouvée dans un état, la petite, qui était si jolie, quand ils l'ont récupérée, elle avait les cheveux courts, comme ça, à la garçonne, je vous jure, et brune. Ah non, mais c'est malheureux, elle qui avait des si beaux cheveux longs et blonds. C'est du gâchis, hein, franchement. Bah oui, monsieur Pan, elle a trouvé une solution, la gamine c'est bon, elle ne fuguera plus. Ah bon, c'est quoi sa solution? Elle a acheté un truc, ils appellent ça un meuporg, comme ils disent les jeunes, et bah elle reste enfermée dans sa chambre, elle n'en bouge plus de soucis. Ah, bah c'est la maman de Rose Tyler qui devrait faire la même chose, parce que sa fille, elle est tout le temps sortie avec un gars bizarre, qu'on n'a jamais vu dans le quartier, en plus c'est jamais le même. Donc vraiment, je pense qu'il faudrait lui en parler parce que ça file un mauvais coton, cette petite. Mais elle en a des fréquentations bizarres, hein. Mais c'est le petit Potter qu'on voit plus également, non? Je vous ai pas dit, moi, la cliente l'autre jour, elle m'a dit qu'il était parti faire ses études dans une grande école. Il est en pensionnat d'ailleurs. Ça c'est bien, mais ça doit coûter des sous aux parents quand même, non? Ah bah oui, bah surtout dans une école comme ça, et à l'étranger apparemment il est parti. Ah mais enfin, c'est bien, au moins comme ça il s'instruit, il aura un bon avenir ce petit. Mais dites-moi, en parlant de gens qu'on voit plus, les gens ils m'ont parlé qu'ils avaient vu le frère de Monsieur Notch récemment. Le frère de Monsieur Notch, mais il est pas décédé lui? Bah c'est bien ce qui me semblait, en plus il y avait une collecte là pour le frère des fleurs. Oui, c'est bizarre. Non mais ils ont dû confondre, non? Bah oui, c'est sûr, il va pas ressusciter. Hein. Enfin, on vit dans une époque bien bizarre. Ça, vous l'avez dit. Au revoir. Bonjour. Oh, on vit dans un sacré voisinage quand même, hein. Vous trouvez pas? J'en sais rien, je viens d'arriver. Ah bon, vous êtes nouveau? Bah attendez, faut que je vous explique. C'est pas pour vous dire du mal, hein, c'est pas mon genre. Mais je pense que quand même c'est plus sûr de savoir avec qui on vit. Vous êtes pas d'accord? Bon, par exemple, Madame Goethel. Vous savez, celle qui habite au bout de la place, là, dans la tour. Vous savez, la place, là, celle où il y a le marché le dimanche. Bon, bref, du coup, sa fille, bon, c'est pas vraiment sa fille, hein, c'est sa fille adoptive, mais bon, on peut dire que c'est sa fille quand même. Bon, bah, sa fille, en ce moment, elle... Allez, il reste plus qu'un quart d'heure, on va y aller. On a rien de fait encore, et on se dépêche. Hop hop. Allez, plus le temps de peaufiner, on brûle le placard. On dehors. On dehors. On le dedans. On dehors. On le dedans. Salut. Désolé, j'ai pas entendu toquer. L'aspirateur. Vous arrivez pile poil, le repas est prêt. Salut. C'est Sam, le voisin, il passe de temps en temps à la maison. Pour l'apéro. Je vous offre une bière. Ah, c'est pas de refus. Ouais, il faut bien ça, ouais.
père et moi sommes très contents de toi, Rafou. Tu es capable de te débrouiller seul, hein. Et pourtant, c'était pas gagné. Maintenant qu'on sait que tu es capable de te débrouiller seul dans la vie, tu vas pouvoir enfin payer tes factures tout seul. Bisous, mon chéri. À bientôt, mon fils. M'oubliez pas dans le placard! Je reviendrai.